Bon les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réacter à un créateur de contenu, je crois il s'appelle Levi Manga. Il a sorti une exceptionnelle vidéo sur Big Mom. Franchement, je l'applaudis. La vidéo, elle était vraiment incroyable. Mais je n'ai pas été d'accord avec lui sur 3 points. Et les 3 points en question sont le combat Kid Delo versus Big Mom, les combats fictifs Luffy Gearsen versus Big Mom et Garpe Vieux versus Big Mom. Sinon, globalement, j'ai été d'accord avec tout ce qu'il a dit sur Big Mom, que ce soit du combat fictif entre Akainu et Big Mom. Pour moi, Big Mom est supérieur à Akainu ou encore Barbe Blanche Marineford versus Big Mom. Encore une fois, j'ai été tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Pour moi, Big Mom est supérieur en termes de puissance à Barbe Blanche de Marineford pour plusieurs raisons qui me semblent être parfaitement évidentes. Et franchement, il a raison. Big Mom, c'est un personnage extrêmement sous-estimé à cause du fait que Oda l'a rendu un peu personnage gag sur Onigashima. Pourtant, en termes de puissance, Big Mom, c'est littéralement un monstre. Big Mom n'a absolument pas volé sa place de Yonko. Elle le mérite parfaitement. Et je le rappelle, déjà pendant l'ère de Roger, elle avait un large territoire dans le Nouveau Monde. Donc, c'est pas pour rien, les mecs. Big Mom, c'est juste un monstre de puissance. Et très franchement, j'ai été content de voir une telle vidéo. Bon, les amis, ne vous attendez pas à voir le style de réact conventionnel qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux. C'est-à-dire, on fait passer la vidéo du créateur de contenu en question et puis on réagit à peu près mot pour mot. Non, on n'aura pas ça dans cette vidéo étant donné que je n'ai pas le matériel adéquat pour faire ce genre de réact. Mais ne vous en faites pas, je vous ai dit que j'y pense toujours. Je vais acheter un bon matériel pour pouvoir avoir un meilleur contenu, un contenu en tout cas beaucoup plus qualitatif. Du coup, comme on ne peut pas faire de réact conventionnel, ce qu'on va faire, c'est que les points importants que j'ai notés par rapport à sa vidéo, je vais essayer de les analyser dans cette vidéo et montrer pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo réact précisément sur lui? Eh bien, c'est parce que c'est pas un mec buté. C'est pas un mec buté parce que je pense que dernièrement, lui aussi n'avait pas beaucoup d'estime pour la puissance de Monkey D. Garp. Mais dans cette dernière vidéo, lui-même, il le dit qu'il était dans le train Garp est une fraude, mais il est sorti de ce train. Du coup, pour moi, lorsque je vois un mec qui n'est pas aussi buté, parce que je pense que il a souffert de la propagande de Sengoku, du gouvernement mondial, si vous voulez, vous voyez de qui je veux parler, c'est-à-dire de la chaîne de ce célèbre streamer qui a chanté l'hymne allemand en live à cause de Monkey D. Garp. Bref, on ne va pas faire de trash talking dans cette vidéo. C'est vrai que Sengoku a dit de la merde. De toutes les façons, on connaît Sengoku. Sengoku dit toujours de la merde. Du coup, c'est une vidéo chill en détente. On va juste analyser les points sur lesquels je ne suis pas super. On va dire d'accord avec lui. Mais pour en revenir sur ce que je disais, le gars n'est pas buté. C'est clairement pas un anti-Garp. C'est un fan de One Piece. Si le gars est capable de se remettre en question sur le niveau de puissance de Monkey D. Garp, ça prouve clairement que ce n'est pas un anti-Garp. C'est juste un mec qui a souffert d'une mauvaise propagande et il est juste entré dans ça. Il s'est fait tromper, il s'est fait berner, voilà. Mais le mec, il analyse One Piece. Parce qu'on en connaît des gars, ils ont des preuves factuelles et formelles du manga et même de leur manga, c'est-à-dire avec les vivres 4 et autres de la puissance de Monkey D. Garp. Mais les mecs s'obstinent quand même à prétendre que Garp c'est une fraude, surtout en termes de puissance. Parce qu'ici on parle de puissance, sa mentalité c'est encore un autre sujet, c'est un autre sujet. Mais en ce qui concerne la puissance, tu vois, quand quelqu'un s'obstine à prétendre que Garp c'est une fraude en termes de puissance, si bien que le mec se voit obligé de baisser le niveau de puissance de Goldie Roger ou encore de Rocksteady Xebec. Mais frère, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Moi, je ne peux pas perdre mon énergie à discuter avec ce genre de personnes parce que, en vrai de vrai, on ne lit pas le même manga. Lui, il est buté dans ses idées. Bah, c'est pas mon cas. Du coup, voilà, moi, je trouve pas trop d'intérêt à discuter ou en tout cas à essayer de débunker ce genre de personnes. Parce que les mecs, on va se dire la vérité, hein. Garp et Roger sortis de ce flashback de God Valley, elle est le même niveau de puissance. Et les mecs sont sortis de God Valley plus potes qu'ennemis. Bon, est-ce que ça voudrait dire que lorsque les gars vont se rencontrer, ils ne vont pas se taper dans l'intention, voilà, de se tuer? Bon, peut-être qu'ils ne vont pas se taper dans l'intention de se tuer, mais croyez-moi sur parole, les gars ne vont pas retenir leur coup, étant donné que c'est deux rivaux. Certes, Garp ne va pas combattre Roger dans le but de le tuer, ou en tout cas dans le but de l'envoyer sur Impel Down. Et de l'autre côté, Roger, lui non plus, ne va pas combattre Garp dans le but de le tuer. Mais croyez-moi sur parole, les deux personnages entretiennent une relation de rivalité un peu à la Goku et Vegeta. Du coup, lorsqu'ils vont se taper, bah, ils ne vont pas retenir leur coup et ils vont se taper sévère. Et dans la vivre 4 de Gab, je crois qu'on avait dit qu'il avait acculé Roger. Bon, de base, quand j'avais lu cette vivre 4, je me disais que ce que l'auteur essayait de nous faire comprendre, c'est que cette Gab a mené un combat exceptionnel, un combat même extrême face à Goldie Roger. Mais au final, Roger a fini par gagner le combat. Mais aujourd'hui, au sorti de ce flashback de God Valley,
au vu de la puissance et de la rivalité que l'auteur essaie de nous faire comprendre que les deux personnages entretiennent, parce que les deux personnages ont presque les mêmes lignes de dialogue. Tu vois, Gab qui demande à Gaban si Xebec est mort, c'est pareil, Roger demande la même chose à Rayleigh et tout. Du coup, moi, je me dis que c'est pas si sûr. C'est pas sûr que Roger a fini par vaincre Gab. Pour moi, le combat est encore potentiellement fini par un match nul, parce que Gab, pour sortir de ce flashback de God Valley, tout comme Roger d'ailleurs, ne me semble pas être un personnage écrit pour se faire vaincre en 1v1. Surtout que dans le chapitre 0, on a un Gab qui, avant d'aller affronter Shiki, voulait lui-même aller se taper contre Roger. Ça prouve que les deux personnages en voulaient encore. Les mecs voulaient toujours se taper l'un sur l'autre. Donc, du coup, ça prouve un peu que, voilà, personne n'a vraiment réussi à surpasser l'autre. Bref, je me suis beaucoup attardé sur Gab et Roger. Du coup, on va entrer en plein dans la vidéo réact. C'est vrai que moi, j'ai vu des introductions super longues. Mais bref, on va commencer directement. Alors les mecs, je vous ai dit, j'étais pas d'accord avec Levi Manga sur 3 points. Le premier point, c'est le combat Kid Elo versus Big Mom. Et les deux autres points, ce sont les combats fictifs qui opposent Garp Vieux à Big Mom et Luffy Gear 5 à Big Mom. Bon, déjà, on va commencer avec Kid Elo versus Big Mom. Donc, où est-ce que je ne suis pas d'accord avec lui concernant ce combat, et pas que lui, parce que très généralement, lorsque les gens parlent du combat Kid Elo versus Big Mom, ils ont toujours ce même discours qui dit que s'il n'y avait pas les bombes, Kid Elo n'aurait pas gagné. Franchement, moi, je trouve que c'est un discours très réducteur et que ça ne met pas vraiment en valeur les personnages de Kid Elo. En fait, c'est un discours pour discréditer la prestation de Kid Elo. Parce que les mecs, c'est un peu comme si on te disait que si Zoro n'avait pas été drogué avant le combat face à King, il n'aurait jamais battu King. Ou alors, si tout ce beau monde-là n'avait pas affronté Kaido avant l'éveil de Luffy, Luffy n'aurait jamais battu Kaido. Et encore, dans ces deux cas, il y a une part de vérité, parce que Zoro arrive dans le combat face à King étant drogué. Pourtant, King, lui, il a déjà mené pas mal de combats et tout. Il y a la fatigue qui s'est accumulée et c'est pareil pour Kaido. Mais on n'emploie jamais ces discours-là pour Luffy et Zoro. Mais quand c'est Kid Elo, on te dit, ouais, il y avait les bombes et tout. Les mecs, qu'on soit d'accord, hein, les bombes n'auraient jamais suffi à tuer un personnage comme Big Mom. C'est faux. Les bombes n'auraient jamais suffi à tuer un personnage tel que Big Mom. Big Mom ne peut pas mourir, ou en tout cas, il ne peut pas être vaincu à cause des bombes, parce que Big Mom, c'est un personnage qui a une résistance physique exceptionnelle. Du coup, la prestation de Kid Elo, les deux personnages les méritent amplement. D'ailleurs, à un moment donné du combat, Big Mom elle-même met en valeur ses adversaires. Elle dit, Trafalgar, lorsque tu attaques, je me sens en danger. Et regardez un peu le dernier onde de pension que l'eau a fait sur Big Mom. Big Mom a perdu conscience pendant environ 5 secondes, si bien qu'elle n'était pas capable de se reprendre et elle était sur le point de tomber dans le cratère. Ça vous montre un peu que la puissance en face, elle n'était vraiment pas à négliger. Et encore une fois, ce ne sont pas les bombes, c'est la stratégie de l'eau combinée à la témérité de Kid qui sont venus à bout de Big Mom. Et pour vous montrer que le but de l'auteur, ce n'était pas de nous montrer que Big Mom pouvait se faire Kid Elo et qu'ils ont été aidés par les bombes, bah on le voit juste après la fin de Big Mom. Kid est chaud pour aller se faire Kaido lorsqu'il pense que Luffy a perdu. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire du Kid Elo versus Big Mom. Maintenant on va parler du Luffy Gear 5 versus Big Mom. Alors je pense que Levi Manga a dit dans sa vidéo que pour lui, Luffy Gear 5 était supérieur à Big Mom. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Je sais que je peux m'attirer des ennemis, mais à mon avis, Big Mom est supérieur à Luffy Gear 5. Et pour une seule raison précise, Luffy Gear 5, il n'est absolument pas endurant. Alors, moi, je l'ai toujours dit, hein, la puissance de Luffy Gear 5, il n'y a rien à redire. Pour moi, je pense même après Shanks, c'est l'empereur qui a la plus grande puissance. Moi, je le dis clairement, Luffy, il est très, très puissant. Chacun de ses coups, c'est littéralement des one-shots. On se demande comment il fait. Mais le truc avec Luffy, c'est qu'il n'est pas capable de tenir un combat durant 5 minutes. Et ça, franchement, je ne vois pas un Luffy aussi peu endurant vaincre un adversaire du calibre de Big Mom qui, elle, c'est un monstre d'endurance, les mecs. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est Luffy peut avoir plus de puissance que Big Mom. Ça, voilà, il y a débat, mais je pense que Luffy, en termes de puissance physique, en termes de puissance d'attaque, il en a plus que Big Mom. Mais le problème, c'est que Big Mom, elle excelle partout, que ce soit en attaque ou encore en défense et tout. Et Luffy dit, ça ne peut absolument pas one-shot Big Mom. Donc, je pense que Luffy, voilà, il va mener un bon combat, mais au bout d'un moment, il va se fatiguer. Du coup, à mon avis, Luffy Gear 5, il ne peut absolument pas vaincre Big Mom. Bon, maintenant, on va passer à Garp Vieux versus Big Mom. Alors, je pense, Levi Manga, dans ta vidéo, tu as dit que la prestation de Garp Vieux sur Hachinosu, elle n'était pas fameuse, surtout après le coup de poignard subi par Garp, étant donné que Garp a pris des dégâts
par Aokiji. Encore heureux que Aokiji, ex-amiral, je le rappelle, et un amiral, c'est un mec qui a le niveau pour mettre Barbe Blanche Marineford en difficulté. C'est un mec qui a le niveau pour tenir en échec Rayleigh Vieux sur l'archipel des Sabondi. Du coup, encore heureux que Aokiji puisse faire des dégâts à Garpe Vieux. Parce que rendez-vous compte quand même, si Aokiji n'avait pas la puissance nécessaire pour faire des dégâts à Garpe Vieux et que derrière, Big Mom a subi des dégâts de la part du Trafalgar G. Waterloo. Et pire même, Big Mom a été vaincu par Trafalgar G. Waterloo et Eustace Captain Kidd. Donc les mecs, je ne vois pas en quoi ce serait un scandale que Aokiji ait pu faire des dégâts à Garp Vieux. Et je le rappelle, Aokiji a pu faire des dégâts à Garp uniquement lorsque Garp a été blessé. Donc moi je pense qu'il y a aussi une fausse propagande sur la prestation de Garp sur Hachinosu parce que la prestation de Garp sur Hachinosu, elle était juste incroyable et exceptionnelle. Bon, maintenant je vais prouver que Garp vient le niveau empereur en mettant en perspective la prestation de Garp sur Hachinosu et celle de Rayleigh Vieux sur l'archipel des Sabondi. Rayleigh doit se défaire de Kizaru pour aller aider les Mugiwara tandis que Garp doit se défaire de Kuzan pour permettre à Koby et aux prisonniers de s'enfuir. Donc, les deux personnages, c'est-à-dire Garp Vieux et Rayleigh Vieux, ont face à eux un amiral. Bon, les mecs, dites-vous bien ceci. Si en ce moment-là de l'archipel des Sabondi, Kuma est compté comme étant un antagoniste aux Mugiwara, les Mugiwara sont morts. Simplement parce que Rayleigh n'avait pas la puissance pour dégager Kizaru et aller aider les Mugiwara. C'est factuel d'ailleurs, Rayleigh le dit. Rayleigh dit clairement que j'aurais aimé aller les aider, mais je commence déjà à me faire vieux pour ça. Tandis que Garp, il a Aokiji devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Blue Hole sur Aokiji. Et en plus de ça, derrière, il réussit à tèche, à one-shot San Juan Wolf. Et les prisonniers sont montés dans le bateau Pépouze. Donc les mecs, si vous considérez que Rayleigh vient le niveau intermédiaire, un niveau que moi je considère étant similaire à celui d'un amiral, parce que pour moi, le niveau intermédiaire n'existe pas. Ce que les gens considèrent comme étant un niveau intermédiaire, pour moi c'est le niveau amiral. Du coup, si tu as Rayleigh Vieux qui a le niveau intermédiaire, on va utiliser vos termes, mais qui n'arrive pas à défaire Kizaru pour aller aider les Mugiwara, là où Garp Vieux, lui, il arrive assez facilement à se défaire de Aokiji et de San Juan Wolf pour permettre aux prisonniers de monter dans le bateau. Ça vous prouve que Garp Vieux et Rayleigh Vieux ne sont absolument pas dans le même scale de puissance. C'est juste factuel, les mecs. Et les gars, au bout d'un moment, il s'agirait juste de parler français. En vrai de vrai, les mecs, Aokiji ne fait absolument pas le poids face à Garp Vieux. Et c'est juste factuel. Les deux personnages se sont fait face. Ils étaient bien frères. Voilà, il y avait, on va dire, aucune gêne, aucun avantage, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et Kuzan s'est fait littéralement... Ouais, les mecs, je vais dire, si tu considères que le White Star Gun de Luffy sur Kizaru c'était un one-shot, tu peux pas me dire que le Blue Hole de Garp Vieux sur Aokiji c'est pas un one-shot pour la simple et bonne raison que lorsque Luffy fait son White Star Gun sur Kizaru, les deux personnages s'écroulent. Certes, Luffy s'écroule de fatigue, mais Kizaru s'écroule aussi en disant ce n'est pas bon. Là où, lorsque Garp fait son Blue Hole sur Kuzan, tu as un Kuzan qui a dormi et pendant qu'il dormait, Garp a eu le temps de faire monter les prisonniers dans son bateau et de one-shot San Juan Wolf, un commandant d'empereur, c'est-à-dire pendant que Aokiji dormait, il s'est passé énormément de choses, les mecs. Je ne sais pas si on se rend compte. Et là, je vais mettre en perspective la prestation de Garp Vieux sur Hachinosu à celle de Luffy, ou en tout cas la première prestation de Luffy face à Kizaru. Luffy se bat contre Kizaru 1v1, il n'y a personne pour les déranger. Et à la fin du combat, les deux personnages s'écroulent. Luffy de fatigue et Kizaru parce qu'il a reçu un coup assez puissant. Les mecs, dites-vous qu'en ce moment-là du combat, je rappelle Luffy Gear 5 niveau empereur, s'il n'a pas d'équipage, il se fait tuer par Saturne parce qu'il n'a pas réussi à vaincre un amiral et avoir encore la puissance, l'énergie nécessaire pour poursuivre un autre combat. Et les mecs, quand on met ça en perspective avec la prestation de Garp, qui lui a Blue Hole à Aokiji et que derrière il a eu la puissance nécessaire pour one-shot San Juan Wolf, ça vous dit quand même que, en vrai les mecs, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper sur le niveau de Garp Vieux? Parce que, encore une fois, Aokiji n'a que pu faire des dégâts à Garp Vieux une fois que Garp a été poignardé. Et même là, Garp a réussi à surprendre Aokiji, il a pris de vitesse et il a réussi à le dégager, les mecs. Je ne sais pas si on se rend compte. La prestation de Garp sur Hachinosu, elle est juste trop sous-cotée. Et Garp n'a pas été poignardé à cause d'une erreur, d'inattention de sa part. Garp a été poignardé à cause de la naïveté de Koby. Et d'ailleurs, moi, je me pose encore une question. Comment est-ce que c'est possible, étant donné que Koby a quand même un assez bon acquis de l'observation, on l'a vu sur Marineford.
Donc les mecs, ça vous montre que même l'explication du fait que Gab s'est fait poignarder n'est pas assez claire. Ça sous-entend que l'auteur voulait juste trouver un moyen de nerfer Monkey D. Gab sur Ashinosu pour voilà, faire avancer le lore, pour faire avancer le scénario. Parce que avec ce coup de poignard, le message que l'auteur essaie de nous faire comprendre, c'est que si Gab n'est pas nerfé, il sort de Ashinosu avec ses élèves, Pépouze et personne ne l'arrête. C'est clairement le message qu'on essaie de nous faire comprendre. Et Aokiji le dit clairement à Barbe Noire, si on a réussi à capturer Gab, c'est parce que ça a été un travail d'équipe. Dites-vous quand même que cette équipe était constituée d'un niveau amiral, d'un niveau intermédiaire, d'un niveau YC1 et de 3 commandants d'empereur. C'est pour vous dire à quel point Gab a vraiment posé des problèmes sur Ashinosu. Et s'il n'avait pas été poignardé, il s'en sortait clairement. Maintenant, j'étais aussi entendu, Levi, dans ta vidéo, tu as dit que Gab n'a pas eu la puissance nécessaire pour one-shot Avalo Pizarro. Bon, ce que moi je vais te répondre, c'est que si Gab n'a pas one-shot Avalo Pizarro, c'est pas parce qu'il n'en avait pas la puissance, mais c'est parce qu'il était affaibli. D'ailleurs, ça a été dit dans le manga. Gab a eu la puissance pour one-shot un niveau amiral, on l'a vu avec Aokiji. Donc pour moi, je pense que ce serait logique de se dire qu'il avait la puissance pour one-shot Avalo Pizarro. Alors mon propos, ce n'est pas de dire que Gab peut vaincre Big Mom, même si je pense que Gab peut via la puissance pour vaincre Big Mom. Mais mon propos, c'est de dire qu'il faut quand même revoir l'estimation de la puissance de Garpe Vieux et sa prestation sur Ashinosu. Parce que pour vaincre Garpe Vieux, il a fallu associer un niveau amiral, un niveau premier commandant d'empereur et 3 commandants d'empereur. Derrière, pour vaincre Big Mom, on a eu besoin de Kidelo. Je pense que les deux prestations se valent plus ou moins. Mais moi, je considère quand même que Garp est un peu au-dessus de Big Mom. Garp vient un peu au-dessus de Big Mom. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. On va s'arrêter là. Encore une fois, la vidéo de Levi Manga sur Big Mom était exceptionnelle. Bref, portez-vous bien et à plus. Peace.